Sage décision. Bon, je pense que nous sommes arrivés au terme de mon combat avec mes agresseurs principaux. Cette vidéo s'adresse à eux et s'adresse aussi à toutes les victimes parce que vous allez comprendre que les manipulateurs, les manipulatrices, les tyrans, les dictateurs, les pédocriminels fonctionnent tous de la même façon. Donc, ce que je vous raconte à travers mes exemples, à travers ma vie, à travers les apprentissages que je fais, des épreuves que je subis ou qu'ils me font subir plus précisément, pour les transformer en expériences que je peux partager avec vous, vous allez comprendre. Aujourd'hui, je prends une sage décision. J'arrête. J'arrête de répondre aux attaques des manipulateurs et de mes agresseurs. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais procéder chronologiquement pour que vous compreniez que, quoi qu'il advienne, Dieu m'a appris à transformer toutes les épreuves qu'il pense m'infliger, non seulement en preuve, mais en force. Il n'y a rien à faire. Dieu m'a fait roseau, je casse jamais. Je peux plier, mais je casse jamais. Donc, mon ex-mari, mon géniteur, mes frères, mon ex-beau-père sont mes agresseurs principaux. Également mon ex-belle-mère. Psychanalyste également. Donc, ce sont mes agresseurs principaux. Ils m'ont privé de mes enfants, ils les ont manipulés à partir du moment où moi je suis sortie d'amnésie traumatique. Donc, pendant 8 mois, même un peu plus, 9, je n'ai plus la moindre nouvelle de mes enfants. Pas la moindre. Mon fils avait alors 15 ans. Son père avait attendu qu'il ait l'âge soi-disant du discernement pour lui faire dire qu'il voulait plus me voir. Évidemment, c'était facile. Il a été drogué, j'en ai la preuve. Alors oui, bon, je ne vais pas le répéter tout le temps, mais j'ai les preuves de tout ce que j'annonce. Voilà, donc ma fille, je l'ai croisée une fois dans le bus, son regard était tellement plein de haine au mois de mars 2024 que j'ai compris qu'elle était totalement manipulée. Quand vous voyez un regard de haine chez quelqu'un que vous aimez, il y a un manipulateur ou une manipulatrice derrière, systématiquement. La haine, la peur, le doute. C'est comme ça que les manipulateurs et les manipulatrices rusent pour dominer. Ça, c'est la première phase du contrôle coercitif, avec la phase de séduction. C'est comme ça aussi, par exemple, qu'ils isolent les enfants des parents protecteurs. Ou dans le cadre du sport, par exemple, ils isolent leurs jeunes victimes de leurs parents. Ça peut se faire très très vite. 2-3 mois, c'est réglé. Tout d'un coup, il y a une défiance par rapport aux parents et ça glisse. J'appelle ça glisse. On a un sentiment de quelque chose qui glisse. On n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe, mais on sent bien que la personne n'est plus la même. Voilà. Donc, pendant 8 mois. Vous avez pensé que je ne tiendrais pas. Vous avez pensé que j'allais me suicider, puisque le contrôle coercitif, donc je le rappelle, c'est la phase de manipulation mentale, puis la phase vraiment de violence physique, verbale, etc. J'explique tout ça dans une autre vidéo. Donc, vous avez pensé que j'allais me suicider. Mais, bande d'imbéciles, je me suis réfugiée dans une abbaye et là où à chaque fois vous m'avez infligé des coups, moi, j'ai prié et j'ai pleuré et j'ai appelé les anges. Voilà, donc, là où vous pensiez m'anéantir physiquement et me pousser au suicide, eh bien, vous avez développé ma spiritualité. Merci. Ensuite, vous avez tout essayé, me faire croire que mon fils allait se suicider, ça c'était particulièrement machiavélique de la part de mon ex-mari, ce qui fait qu'une seule fois j'ai tenté d'aller le voir à la sortie du lycée. Oui, nous habitons à moins de 2 kilomètres les uns et les autres, sauf ma fille qui manifestement est à Paris maintenant puisqu'il est censé travailler dans un cabinet d'avocats en plein 8e. Vu le prix des appartements, je doute qu'ils mettent les jeunes avocats là. De toute façon, je doute qu'elle travaille. Ou si elle travaille, ils lui font faire du sale boulot en étant séquestrée quelque part.
Lucas Pélissier. Il est banquier, Lucas Pélissier. Il travaille à la BNP. Oui, je le dis parce que vous m'envoyez des messages, faudrait pas se tromper quand même. Ben non, faut pas accuser des gens qui sont innocents. Donc, vous avez... Voilà, mon ex-mari m'a fait croire que mon fils allait se suicider, ce qui fait que je me suis présentée au lycée. Ça a été retourné contre moi. Alors, j'ai souffert, hein, vraiment. Ah oui, ça c'est sûr, j'ai souffert, beaucoup. Mais tout ce que vous faites, ça ne sert à rien, ça se retourne contre vous. Vous avez essayé aussi de... Oui, vous m'avez ruinée, bon, ça c'est fait. Donc vous m'avez contrainte à sillonner la France, à quitter mon domicile parce que vous m'avez mise en danger. Vous avez, voilà, vous avez tenté de m'interner de force et d'office de façon totalement abusive, malgré tous les certificats médicaux que j'ai présentés les fois précédentes, c'est-à-dire les 11 fois où vous avez fait intervenir le SAMU psychiatrique. À chaque fois, les gens se sont excusés, tant et si bien que la deuxième fois où les ambulanciers se sont vraiment déplacés, j'avais un client à la maison, j'étais en pleine consultation, les gens se sont excusés, mais surtout le médecin régulateur du SAMU 31 m'a conseillé de porter plainte pour harcèlement collectif. Merveille de merveille, hein. Merveille de merveille. C'est grâce à vous que le 4 novembre, après que vous m'ayez envoyé une ambulance, encore une fois, oui, parce que je rappelle qu'à Toulouse, en tout cas, on peut appeler autant de fois qu'on veut. Alors un cousin, une nièce, une voisine, hein, oui, pour dire ah là là, Madame Alric est en danger, on pense qu'elle va se suicider, c'est très très grave, elle a publié un livre, là, elle dit n'importe quoi, oh là là, elle a fabule complètement, oh, mon Dieu, c'est fini, elle va se suicider, vous comprenez pas, même ses enfants ne veulent pas la voir. Et là, à chaque fois, en fait, le SAMU appelle. J'ai fait aussi une vidéo pour dire stop, parce que là, quand même, ça suffisait. Hein. Ils ont envoyé quand même des mercenaires. À un moment donné, voilà, ils ont envoyé des mercenaires qui n'ont pas regardé mes certificats médicaux et qui m'ont embarqué. Ça, c'était le 16 mai, après que j'ai plaidé brillamment le 14 mai devant le JAF. Et oui, vous m'avez aussi privé d'avocate. Mais merci. Mais merci. Alors d'abord parce que j'ai choisi ma fille et qu'elle est admirable et qu'on va se régaler, excusez-moi, mais de vous ratatiner. Voilà. Et puis après, j'ai pu accéder à tous les dossiers. Et comme je suis professionnelle et que je comprends ce qu'est la manipulation mentale et le contrôle coercitif, puisque également, vous m'avez poussé dans mes retranchements. Il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je me forme, il a fallu que j'aille chercher les informations sur LinkedIn auprès des professionnels aguerris et investis dans la lutte. Mais merci, vous avez fait de moi une experte. Oui, une experte, alors pas encore judiciaire, peut-être que ça viendra, mais je ne suis pas sûre que ce soit mon chemin, on verra bien. Mais par contre, oui, une experte dans le sens où j'étais professionnelle, j'accompagnais les victimes et j'étais formée. Et en plus, je suis victime. J'ai été victime enfant, adolescente, femme et mère. Ça fait de moi une experte. Oui, dans les hôpitaux, on parle par exemple des experts, des patients experts qui ont traversé par exemple des cancers et qui après sont là auprès des autres parce qu'ils se sont formés. Voilà, j'explique tout ça aussi dans un article qui s'appelle « De résistante à présidente ». Mais merci, cet article, je vous le dédicacerai. Vraiment. Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que j'y vais. Donc, il faut vraiment que vous compreniez que toutes vos attaques, en fait, elles me servent. Donc, je vous remercie. Je ne regarde pas l'ombre, moi. Moi, je regarde la lumière. Et à chaque fois, je vis sous le regard de Dieu. Dieu m'aime. En quoi cette épreuve qui m'est infligée peut-elle être positive pour moi ou pour autrui? Ça marche à tous les coups. Voilà. Donc, vous avez tout essayé, la garde à vue dans des conditions immondes. J'ai prié en pensant à mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux tout subir. Je pense à mes enfants. Et encore dans ça, je fais en sorte de penser à eux dorénavant dans ce que nous allons vivre ensemble. Parce que j'y reste pas dans vos ténèbres où vous voulez m'embarquer là. Moi, j'y reste pas dans le passé gluant. J'y reste pas. C'est pas là que je veux aller, moi. Et mes enfants, je sais que comme moi, ils auront vécu des choses atroces. Mais comme moi, je les aiderai à sortir de l'état de stress post-traumatique. S'ils veulent, ils iront voir d'autres spécialistes. Mais on en sortira, ils en sortiront comme moi. Regardez-moi. Vous avez mes enfants en otage, vous les avez rendus esclaves. Vous avez rendu esclaves plein de professionnels à travers la France. Mais regardez-moi.
Je suis plus intelligente que vous. Parce que vous êtes rusé, vous êtes malin au sens du mal, des ténèbres, de Satan, avec vos messes sataniques, avec vos chasses d'enfants, vos tortures d'enfants, vous êtes minables. Vous vous en prenez à des enfants pour avoir de la puissance. Mais vous êtes minables. Donc, ça ne me touche pas. Et honnêtement, j'y vais vers vos enfants intérieurs, même les vôtres, j'y vais. J'irai vous voir en prison. Si vous l'acceptez, j'irai vous voir en prison. Je prendrai le temps, en fonction de mon enfant intérieur à moi. Et ça ne regardera que moi, pas mes enfants. Chacun son chemin dans le pardon. Ça aussi, c'est important de le préciser. Il n'y a aucune obligation. Dieu est dans la liberté. Jamais, dans aucune contrainte. En toi, ma liberté. C'est le titre de mon livre, je vous le rappelle. Ça aussi, c'est grâce à vous. Mais mon Dieu, mais quelle merveille! Vous m'avez fait faire tant de choses. Et puis quand j'ai dû fuir de chez moi, oui, j'avais pas d'argent. Donc je sais ce que c'est que la pauvreté, je sais ce que c'est que de compter 1 euro dans le portefeuille, je sais ce que c'est que de fuir dans une voiture. Bon, ça je le savais déjà, il y a 20 ans. Mais voilà, j'ai rencontré plein de gens formidables, j'ai rencontré tout le peuple français. Maintenant, je peux côtoyer, je peux comprendre des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui sont dans la pauvreté, des gens qui sont dans des combats, des lanceurs d'alerte, ou des gens lambda, voilà, qui voudraient juste avoir une vie un peu plus sereine et un peu plus joyeuse. Pas celle que vous leur proposez, là, à matraquer tout le monde et à harceler tout le monde. Les agriculteurs, voilà, partout vous semez la zizanie, partout vous semez les clivages, la haine. Et moi, j'arrive avec ma grande dose d'amour. Mais attention, je ne suis pas crédule, on est bien d'accord. Quand on aime, on éduque. Et éduquer, ça ne veut pas toujours dire « Oh oui, bravo, c'est très bien ». Non. Parfois, éduquer, c'est remettre dans le droit chemin. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Et il l'a fait avec moi, croyez-moi. Et les anges le font encore. Quand je m'éloigne, je me prends... J'appelle ça sonner les cloches. Je les aime beaucoup. Ils ont un humour fou. Voilà, donc ça sert à rien. Donc là, j'ai pris cette grande sage décision, vu que ça y est, vous m'avez vraiment aidé à grandir. Je vous remercie. Je suis arrivée à bon port. Maintenant, je pars vraiment pour les présidentielles. Ça va très très bien se passer. Donc les appels téléphoniques en message masqué, je ne réponds pas, je n'écoute pas les messages. Les lettres anonymes, ça c'est réglé. Sur LinkedIn, j'ai piégé en direct, enfin démasqué, parce que c'est pas moi qui ai piégé, mais ils se démasquent tout seuls, ces gens, il suffit de savoir comment ils fonctionnent. Un franc-maçon qui racolait, oui, le terme, je m'en explique, mais bon, quand on utilise les enfants sexuellement pour du pouvoir et de l'argent, je trouve que c'est pas abusé d'utiliser ce terme. Un psychanalyste, un autre qui a essayé de me piéger en m'envoyant un courrier soi-disant officiel. Bon, tout ça, tous ces éléments-là, je les ai prouvés par écrit, je démasque par écrit, je contre-manipule par écrit pour que vous compreniez comment on fait. Donc tout ça, c'est fait sur LinkedIn. Là, donc j'ai eu des lettres anonymes, bon, 2, 3, ça a été réglé. J'ai eu, tentative d'intimidation à la maison, bon, ça, c'est mon ex-mari, il ne m'a pas trouvé, il aurait voulu me mettre une tannée. Raté, il a cassé ma douche extérieure pour que l'eau s'écoule à grand flot. Bon. Je pense que c'est sa compagne qui ne doit pas être contente. Je crois, elle est très injurieuse sur YouTube. Puis elle met des petits smileys qui rigolent tout le temps. Bon, c'est elle ou pas elle, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un de la bande. Je remercie également beaucoup celle qui est manifestement du monde judiciaire et qui a donné les noms des personnes qui ont porté plainte contre moi, parce que moi, je n'avais pas le droit de le faire. Bon, j'aurais pu prendre le risque, mais moi, je respecte la loi. Le juge d'application des libertés et des détentions m'avait demandé de ne pas citer le nom. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Mais je remercie, elle l'a fait. Vous pouvez lire l'affaire sur LinkedIn. Voilà. Bon, comme d'habitude, ces gens, après, ils effacent leurs messages, mais moi, je fais des captures d'écran. Voilà, donc ça y est, j'arrête. Parce que j'ai fait le tour, donc vous pouvez y aller. Je pense que mes lecteurs et mes auditeurs répondront pour moi. Voilà, moi je vais voir la lumière. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle, je suis prophétesse pour ma plus grande joie et je suis candidate aux élections présidentielles. À bientôt!